Un potager sur sol vivant, c'est une véritable machine à recycler. Je n'ai jamais vraiment pesé les déchets ménagers ou les déchets végétaux que je recycle au potager, mais je suis quasiment persuadé qu'il y en a pour plus d'une centaine de kilos, je dirais même 200 kilos facilement sur l'année. C'est ça de moins qui transite sur les routes, qui est perdu à la déchetterie, et au contraire, on va le voir, c'est de l'or pour nourrir sainement et naturellement notre potager. C'est dingue tout ce qu'on peut recycler, les déchets de cuisine bien sûr, les restes de légumes, de féculents, les cartons, les essuie-tout, les mouchoirs, les papiers, le marc de café, les rouleaux de papier toilette et j'en passe. Je recycle aussi tous les déchets végétaux, que ce soit du potager, tous les restes de plants de légumes par exemple, mais aussi tous les déchets végétaux de l'environnement proche de mon potager, sur mon terrain, que ce soit toutes les tailles de haies que l'on appelle du BRF, du bois ramial fragmenté, mais aussi toutes les feuilles mortes, les brindilles et en ce moment, les premières tontes de pelouse. Un sol vivant, c'est un sol qui grouille de macros, de micro-organismes, de bactéries, de champignons. Et tout ce monde vivant ne demande qu'une seule chose, avoir à manger. Et ça tombe bien parce que ce que nous jetons, c'est ce que le sol mange. Il y a deux grandes écoles qui se complètent très bien d'ailleurs pour donner à manger à notre sol potager. On amène directement en paillage tous nos déchets sur notre sol. La matière organique va être brute, fraîche, entière, non compostée et la vie du sol va minéraliser petit à petit ces déchets pour les transformer en minéraux qui, eux, seront disponibles pour nourrir nos légumes. Une multitude de bactéries, de champignons, de micros, de macro-organismes vont faire le travail et vont déchiqueter, décomposer et minéraliser tous ces déchets. Regardez ces images, elles datent de plusieurs années et déjà j'avais à cœur d'alimenter au maximum mon sol en matière organique avec tous les déchets végétaux, tous les déchets ménagers que j'accumule dans et autour de mon potager et je mets ça en surface sur mon sol chaque année. Quoi qu'il en soit, il faut laisser tout ça en aérobie, en milieu oxygéné. Donc surtout ne pas trop enfouir vos déchets, ne pas trop tasser votre sol, sinon ça va manquer d'air, ça va manquer d'oxygène et ce ne sera pas forcément idéal pour construire une bonne fertilité. Je recycle même les fumiers d'un centre équestre voisin, ils en ont tellement, ils ne savent pas quoi en faire. Et un tas de fumier, c'est de l'or pour la vie du sol, surtout s'il est assez frais avec un mélange de paille, de crottin. Je recycle aussi toutes les feuilles mortes et en ce moment, je recycle mes premières tontes de pelouse. Je les mets directement en paillage autour de betteraves que je viens de planter ou encore autour des patates. Ça permet de buter les patates pour ne pas qu'elles voient la lumière. Le fait de mettre tous nos déchets en tas aura vraiment une influence positive dans le sens où on va générer un berceau de fertilité, qu'elle soit biologique, qu'elle soit chimique. On va faire comme un élevage de bactéries, d'insectes et on va quelque part inoculer notre sol avec ce compost. C'est un petit peu comme un bon boulanger qui va se servir d'un levain, d'une souche mère pour bien faire lever son pain. Pour notre sol potager, c'est pareil. Avec un bon compost bien frais, on va vraiment générer une bonne fertilité chimique et biologique. Vous avez plein de micro-organismes, plein de vie. Et tout ça, ça va aller dans le sol, ça va travailler à notre place. Mais attention, le fait de mettre nos déchets en tas aura aussi une influence négative si on laisse le compost arriver à une trop grande maturité. Tous les macro-organismes auront prélevé leur source d'énergie à tour de rôle et au final, il ne restera plus guère d'énergie dans votre tas de compost, il ne restera plus beaucoup de fertilité et même à l'extrême, ça ne sera plus qu'un terreau inerte qui va ne jouer qu'un rôle physique sur votre sol, mais c'est déjà bien. Il va alléger un sol trop argileux, il va alourdir un sol trop sableux, mais niveau fertilité chimique et biologique, on sera loin du compte. Vous n'aurez plus rien à offrir à manger à votre vie du sol, vous ne ferez que nourrir directement vos plants de légumes, c'est déjà ça, mais dans un contexte de potager sur sol vivant, on essaiera toujours et encore de nourrir en même temps le sol et les légumes. Alors composter en tas c'est une bonne chose, mais dans l'idéal, il vaut mieux utiliser son compost à demi décomposé. On va vraiment à la fois bénéficier de l'alchimie qui s'est fait dans le tas de compost. Il y aura encore beaucoup de matières organiques assez grossières qui demanderont à être digérées et qui vont donc solliciter, qui vont nourrir notre vie du sol. Au potager, je fais tout autant du compost de surface, mais je fais aussi du compost en tas. Par exemple, les feuilles mortes, j'en mets directement en paillage sur le sol tous les ans. Mais j'en fais aussi du compost. Feuilles brutes et compost de feuilles se complètent très bien. Les feuilles brutes vont jouer un rôle de paillage, elles vont nourrir petit à petit la vie du sol, notamment les vers de terre, les macro-organismes. Le compost de feuilles, lui, va jouer un rôle de fertilité physique déjà, il va alléger avec sa texture mon sol argileux.
Et comme il est bien frais, rempli de vie, de bactéries, d'insectes, je vais aussi amener une fertilité biologique, une fertilité chimique à mon sol. Alors vous l'aurez compris, quel que soit le compost de déchets verts ou de déchets ménagers, ou très souvent de tous les déchets mélangés ensemble, je l'utilise toujours très frais, très grossier, au moment où on sent vraiment qu'il est vivant. En fait, on est entre le compost de surface et le compost en tas. Je trouve que c'est un chouette compromis. Pour vous montrer clairement la différence entre un compost jeune, grossier, à peine décomposé, et un compost très mûr, pour ne pas dire presque mort, regardez le compost de déchetterie, dont je me sers aussi parfois. Je vais en chercher avec la remorque à la déchetterie du village. C'est gratuit, alors difficile de ne pas résister. Lui, c'est un compost mûr de chez mûr. On ne ressent plus du tout cette sensation de vie, cette odeur d'humus. On ne voit rien grouiller là-dedans. Cette impression de berceau de fertilité, elle n'y est pas du tout. Alors ce compost mûr, pourquoi je vais le chercher? Parce qu'il m'est quand même utile pour la fertilité physique du potager. Il allège grandement mon sol trop argileux et c'est toujours quand même agréable de l'incorporer dans les premiers centimètres du sol. Mais il ne donnera quasiment rien à manger à mes plants de légumes. Au contraire, regardez tous ces composts jeunes, grossiers que je fais au potager constamment. J'avais un grand bac à l'origine sur à peu près 1 mètre cube et puis je l'ai transféré dans une zone plus ombragée de mon potager. Du coup, j'ai fait un bac moins haut et plus large pour mieux aérer et mélanger le compost. Et là, on voit vraiment, on sent que ça respire la vie, ça grouille de toutes parts. On sent que c'est bien humide, c'est bien riche, c'est bien fertile. Et ce compost grossier, c'est vraiment une de mes méthodes préférées pour à la fois recycler un maximum de nos déchets et en même temps nourrir au mieux le potager. Le mot compost n'est pas utilisé pour rien, il vient du mot compote. Et le mot compote veut dire mélanger. Je vous conseille vivement de mélanger au maximum tous vos déchets ménagers, tous vos déchets végétaux. Pour cela d'ailleurs, vous avez le rapport carbone-azote de chaque déchet qui vous donne une sacrée indication. C'est la proportion d'azote et de carbone que contient chacun de vos déchets. Il est toujours intéressant de mélanger les déchets du haut de la liste avec les déchets du bas de la liste, ou autrement dit de mélanger des déchets très azotés, très humides, avec des déchets très secs, très ligneux, très carbonés. Un exemple, les tontes de pelouse iront très bien avec des feuilles sèches, avec de la paille. Les déchets de cuisine iront très bien avec du broyat de haies, avec du foin, avec de la paille, avec de la sciure. Tout ça pour créer un bon équilibre, à la fois bien humide, bien aéré, un univers optimal de décomposition. Et quitte à créer un déséquilibre, il vaut mieux qu'il soit trop sec que trop humide. Un compost trop humide risque de se putrifier, on va rentrer dans de mauvaises réactions chimiques. Un compost trop sec, au pire, mettra plus de temps à se décomposer. C'est comme pour nos paillages, il vaut mieux un paillage trop carboné que trop humide. Par exemple, avec les tontes de pelouse que j'ai en ce moment, on voit sur le rapport carbone-azote que c'est une matière très humide, très azotée, puis on le voit tout simplement à la main. Cette matière, si je la mets en paillage sur le sol, je ne pourrai pas la mettre en trop grosse quantité, sinon elle va pourrir. Il faut que je la mélange avec du foin, de la paille, des feuilles mortes. Et pareil, si je la mets au compost, il ne faut surtout pas que j'en mette une trop grosse quantité sans la mélanger, sinon elle va putrifier. Il faut que je la mélange avec d'autres matières organiques pour toujours créer un équilibre optimal. Au final, c'est un geste non négligeable que l'on fait en recyclant tous nos déchets, tout en nourrissant notre potager d'une façon 100% naturelle. Je commence, ça y est, à sortir tous les plants du potager petit à petit. J'arrête pas de faire des allers-retours avec ma petite cagette bleue et je commence à inonder le potager de plants qui sont maintenant sous serre depuis presque 2 mois. J'ai commencé par les betteraves, c'est une des cultures qui craint le moins les nuits fraîches. C'est l'occasion d'ailleurs de me rendre compte à quel point ce sol est amélioré. J'avais pris une petite binette pour faire la plantation, mais c'est complètement inutile tellement le sol est meuble, rempli de matière organique décomposée, mais en même temps lié avec l'argile de départ, avec le sol minéral de départ. Et j'ai donc fait avec grande joie ma plantation de betteraves à la main. On arrive à un chouette moment, c'est le moment où je fais toujours un vœu dans la saison, la dégustation du premier légume vert de la saison. Les fèves, ce sont celles qui ont été plantées à l'automne et les premières fèves sont là, alors on va déguster. Alors je les cueille bien jeunes, vous voyez la cosse est assez petite. À l'intérieur du coup, les fèves sont elles aussi assez petites, elles n'ont pas trop fait leur premier repos et on va se régaler. Qu'on soit bien d'accord, c'est bien plus que des fèves que je m'apprête à manger, c'est 0 pesticides, 0 herbicides, 0 fongicides, 0 transport, 0 frigo. Des plants qui sont allés chercher une richesse intense dans le sol. C'est un concentré de minéraux, de potassium, calcium, concentré de fibres. Quelque chose en plus qu'on a produit soi-même. Une bombe d'énergie. Et du goût.
du goût qu'on ne retrouve vraiment nulle part ailleurs que dans son propre potager.